Je voudrais te parler d'un truc aujourd'hui qui me tient beaucoup à cœur. Un sujet en fait que beaucoup de personnes pensent avoir compris mais ne comprennent pas réellement. Déjà j'espère dans un premier temps qu'on arrivera à m'entendre avec tout ce bruit. Écoute, c'est la ville de Marseille et il faut savoir un truc, c'est que j'habite dans une ville qui est très très bruyante. Je passe mes derniers jours ici. Mais bref, je voudrais te parler et te donner mon avis sur la communauté Red Pill. La communauté Red Pill a été souvent, très très souvent, liée à la communauté séduction. Parce qu'en fait, dans cette communauté-là, la communauté Red Pill, ça parle beaucoup des femmes. Ça a quand même des avis très très tranchés et des avis qui sont pas forcément représentatifs de la réalité. Et aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de parler de ça avec toi et te dire qu'est-ce qu'il y a de positif à tenir de ça et qu'est-ce qu'il y a de négatif. Et déjà, dans un premier temps, la communauté Red Pill, c'est une communauté en gros qui prône des choses qui sont archi positives, comme par exemple le fait de travailler sur soi. Dans cette communauté, tu entendras beaucoup de messages du style: en tant qu'homme, tu dois te développer, tu dois travailler sur toi-même, tu dois travailler sur ton corps, tu dois travailler sur tes finances, etc. Et de ce côté-là, c'est quelque chose de positif, parce qu'en fait, ça va te pousser à te dépasser, et je trouve ça vraiment très positif pour le coup. Là où je suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent, c'est que c'est très axé aussi sur les femmes, et le message derrière qui est véhiculé et ce qu'on te dit de faire, c'est pas forcément quelque chose, la meilleure des choses si tu veux avoir des filles dans ta vie. On te dit beaucoup que pour avoir des filles, il faut travailler beaucoup, il faut construire un statut social, il faut être beau, il faut être très musclé, il faut je sais pas quoi. Et en fait, quand j'écoute ce genre de choses, je me revois moi quand j'avais 19-20 ans et j'avais zéro statut. J'étais pas forcément très riche, j'étais pas riche du tout. Et pourtant ça m'empêchait pas de fréquenter des filles, d'en avoir énormément dans ma vie, beaucoup plus qu'une personne lambda. Et en fait ça me fait chier que certaines personnes aujourd'hui se trouvent dans cette position où ils pensent que justement pour être abondant, il faut penser que les filles sont toutes hyper gamme, il faut penser que justement faut être riche, faut avoir du statut social, ce qui est complètement faux. La réalité, c'est que si tu as envie d'avoir une fille dans ta vie ou des filles dans ta vie, la compétence numéro 1 à travailler, ça va être ton charisme. T'as beau être quelqu'un de très riche, t'as beau être quelqu'un de très beau, tout ce que tu veux, si t'as aucun charisme, mec, ça va changer rien à ta vie. Et ça, on te le dit pas en fait. On te le dit pas, on va juste te dire vas-y, lève-toi tous les matins, prends une douche froide, vas-y, il faut que tu ailles à la salle tous les matins, ce qui en soi c'est des bonnes choses. Mais en fait, on te vend ça, on te vend que si tu as envie d'avoir des femmes dans ta vie, tu dois passer par ce chemin-là. En fait, et ce qui est problématique, parce que de 1, ce chemin-là va pas forcément t'apporter des filles qui t'intéressent, et de 2, en fait, t'es en train de te mentir à toi-même. Et sincèrement, j'en suis la preuve vivante, et j'ai plein de contre-exemples dans mon entourage. Je connais des gens qui ont vraiment un très haut statut, qui ont de l'argent, qui pèsent dans le game, et qui en réalité ont des skills en communication qui sont éclatés au sol. Et ces gens-là, ils fréquentent pas des meufs qui leur plaisent, et ils sont obligés de passer par des sites de rencontres et je sais pas quoi, juste pour pouvoir dater une fille de temps en temps qui leur plaît même pas au final. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette communauté, franchement, elle est vraiment bien, dans le sens où y a des choses à en tirer qui sont super positives. Par exemple, je pense à un des représentateurs de cette communauté, Andrew Tate. Andrew Tate, quand il te dit que, il prône beaucoup les valeurs du stoïcisme, du travail acharné pour atteindre ses objectifs, ce qui en soi n'est pas forcément négatif, mais
faut grave nuancer les choses. Puis surtout, si tu as envie de, au même titre que travailler tes finances, le bruit, le bruit, le bruit, le bruit, le bruit, le bruit. C'est surtout si tu as envie que, au même titre de travailler tes finances ou construire ton physique, etc., développer tes compétences en communication, développer tes dating skills, comprendre la psychologie féminine, etc. C'est des choses tout aussi importantes si tu as envie en tout cas de t'atteindre ta liberté avec les femmes et de fréquenter des femmes qui te plaisent. Donc c'est super important de le comprendre et pas de penser que quand tu vas t'établir, quand tu seras riche, quand tu auras ceci, tu auras cela, tu auras des femmes dans ta vie. C'est totalement faux. Tu peux très bien te construire et en même temps avoir des filles dans ta vie. Je l'ai toujours dit, tu peux vraiment avoir les deux. Et même pour moi c'est bénéfique de se construire, de construire un business, de construire un physique et en même temps fréquenter des femmes autour de soi, parce que les femmes sont incroyables. Elles nous permettent de vivre des expériences trop cool et déjà rien que pour ça en vaut totalement la peine. Donc voilà, c'est une communauté vraiment qui prône aussi beaucoup les énergies négatives, dans le sens où en fait on prône beaucoup la haine des femmes. Dans cette communauté là on pense que en fait les femmes ont été là pour te dominer ou pour t'émasculer ou quelque chose comme ça. C'est une communauté qui, en dehors des choses positives que j'ai citées tout à l'heure, prône beaucoup la victimisation, parce que de ce que j'ai vu, ça accuse beaucoup les femmes des misères du monde. Si demain tu te sens pas bien et que tu te sens pas bien émotionnellement ou tu es frustré sexuellement, etc., j'ai souvent entendu que ça rachetait la faute sur les filles, et ça c'est pas forcément constructif. Pour moi c'est de la victimisation qui va pas forcément t'aider à atteindre quoi que ce soit comme objectif en général dans ta vie. Donc faut faire attention quand même sur ce genre de communauté, voir prendre ce qu'il y a de positif et laisser ce qu'il y a de négatif. Après les gars, moi ce que je vous dis, c'est pas forcément la vérité absolue. Je ne donne que mon avis, l'avis de quelqu'un qui a eu pas mal d'expérience là-dessus et qui a pour but de vous aider à vous développer à ce niveau-là. Bref, je suis arrivé au magasin, j'espère que ça vous a aidé. Je ferai sûrement plus de vidéos comme ça. Moi je vous dis à la prochaine, allez, à plus.